Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je ne vais pas cette fois-ci réaliser un tutoriel, je vais plutôt vous montrer une petite application que j'ai réalisée au sein de Reaper. C'est en réalité une macro basée sur une chaîne d'effets. Comment m'est venue l'idée de créer cette macro? Eh bien, c'est un simple constat par expérience personnelle et par discussion avec d'autres home studistes. Ce constat est simple, c'est super chiant de s'enregistrer tout seul. Dans les studios professionnels et les artistes ayant des grands moyens peuvent se permettre d'aller en studio, de prendre leur guitare et de ne pas du tout se concentrer ni se soucier de l'aspect technique. En réalité, ils jouent de leur guitare, c'est l'ingénieur du son qui place le micro, qui s'occupe de l'étage de gain, qui s'occupe de voir si tout sonne bien en fonction du placement des micros, si le préampli n'est pas trop fort. Et donc, le musicien peut donc alors se concentrer uniquement sur son instrument. Lorsque vous êtes en home studio, la logique est totalement différente et vous êtes souvent amené à faire les choses vous-même. Alors, l'ergonomie propre au home studio de petite taille de chambre à coucher fait en sorte que généralement, lorsqu'on enregistre son instrument, eh bien, on se retrouve un petit peu loin de l'écran ou pas forcément en face. Donc, on ne sait pas forcément voir les vumètres, on n'a pas facilement accès au préampli dans la position en face de notre écran. Enfin, bref, tout un tas de raisons qui font que c'est assez frustrant de devoir s'enregistrer seul. Généralement, la technique consiste à, et pour certains d'entre vous, ça va vous parler, eh bien, enregistrer une petite section de 2-3 secondes, faire stop, écouter l'enregistrement, se rendre compte du son, bouger un petit peu le micro pour que le son nous plaise, réenregistrer, se rendre compte que le gain est un petit peu trop fort, donc aller bouger le niveau du préampli, réenregistrer une troisième section, se rendre compte que le micro, etc. n'est pas bien placé. Bref, on perd un temps assez précieux parfois. Et au final, on n'est pas concentré vraiment à ce qu'on fait. On joue à moitié notre partie parce qu'on est plus concentré au niveau. On doit chaque fois regarder l'écran. On n'est pas concentré sur le manche de sa guitare ou on n'est pas bien placé devant son micro-champ parce que on tourne à moitié la tête vers l'écran pour regarder les crête-mètres. Et donc voilà, cette application va vous permettre de vous simplifier grandement la vie. Alors, avant de vous la présenter, je vais vous expliquer comment l'installer. Il y a quelques petites étapes très simples. La première, et j'insiste, c'est d'installer la dernière version des Standing Water Studio extensions pour Reaper. Donc, je dis bien la dernière version, c'est pas parce que vous avez installé ces extensions il y a 1 an que la macro va forcément fonctionner. Donc, installez bien la dernière version de ces extensions. Vous allez également vous rendre sur le forum officiel de Reaper où j'ai déjà ici créé un thread qui bien sûr sera rempli avec la présentation du concept, où figurera une archive qui sera téléchargeable gratuitement pour tout le monde. Cette archive contiendra, une fois des IP, 2 fichiers, une chaîne d'effets et une action cyclée que je vais tout de suite vous montrer comment installer. Alors la première étape à réaliser, c'est d'aller dans le menu Options et de lancer l'action Show Reaper Resource Path in Explorer Finder. Une fois que le dossier s'affiche à votre écran, vous pouvez et vous devez fermer Reaper. Vous retrouvez donc avec cette fenêtre. Dans cette fenêtre, vous allez localiser le fichier scm.ini. Vous allez double-cliquer dessus. C'est un fichier texte que vous allez agrandir et vous allez localiser la ligne qui se nomme Ressources Paste FX Chain to Selected Tracks Slot N. Et à côté du code SCM-Paste-Track FX Chain égale 99 ou égale 08 dans votre cas ou égale 0, peu importe, eh bien vous allez entrer un chiffre compris entre 25 et 99, le chiffre que vous voulez, sachant que le minimum doit être 25, ce qui va vous permettre d'augmenter la place disponible dans votre fenêtre de ressources. Nous allons voir ça très rapidement. Donc moi j'ai mis 99 pour avoir le maximum de place disponible. Vous entrez le chiffre que vous souhaitez, avec un minimum bien sûr de 25 pour le fonctionnement de la macro. Vous allez alors fermer ce fichier ini. Tant que vous êtes
dans la fenêtre des ressources, vous allez ici placer le fichier renommez-le soundcheck.rfxchain dans votre dossier fxchain. Vous allez simplement donc le glisser-déposer dedans. Vous voyez ici qu'il apparaît déjà dans ma fenêtre. Donc vous vous contentez juste de le glisser-déposer. Une fois ceci fait, vous relancez Reaper. Dans Reaper, vous allez aller dans le menu Extension, Cycle Action Editor. Dans cette fenêtre qui ne sera peut-être pas aussi remplie dans votre configuration, aucune inquiétude, vous allez cliquer sur Import Export, Import in Section Main, et vous allez localiser le fichier renommez-le soundcheck.ini et cliquez sur Ouvrir. Une fois ceci fait, vous allez cliquer sur Apply et vous verrez alors apparaître deux nouvelles actions dans votre action cyclée, fenêtre d'action cyclée, renommez-le Soundcheck et renommez-le Configurer Soundcheck. Ces deux actions se retrouvent également dans votre Action List. Vous voyez ici, Soundcheck et Configurer Soundcheck. Je vous invite très fortement, et c'est tout l'intérêt de cette application, à introduire un raccourci clavier, un contrôleur MIDI ou une icône à cette action. Donc vous raccordez le raccourci clavier de votre choix ou le contrôleur MIDI de votre choix à cette action. Ici, pour moi, j'ai mis CTRL-ALT-G. Et alors, il reste une dernière étape à parcourir. Eh bien, c'est d'ouvrir la fenêtre des ressources. Open Close Ressources Window, vous lancez. Et dans l'onglet fxchain, vous allez charger dans le bloc 25, simplement en double-cliquant. Eh bien, je vais ici le faire sur le bloc 26, vous double-cliquez, cette fenêtre des fxchain s'ouvre et vous chargez tout simplement le fichier renommez-le soundcheck.rfxchain. Cliquez sur Ouvrir. Vous allez donc voir apparaître l'fxchain dans votre bloc 25. L'installation est maintenant terminée et je vais vous montrer comment donc utiliser cette application. Je vais pour ce faire ouvrir un projet que j'ai déjà réalisé. Voilà. Avec en enregistrement test, une basse et un shaker. Alors, à quoi devons-nous nous attendre lorsque je vais vous réaliser cette démo? Eh bien, le concept de cette macro, de cette application, eh bien, c'est de faire en sorte que lorsque vous mettez la piste en mode soundcheck, vous jouez une phrase musicale représentative avec votre instrument ou avec votre voix, représentative du morceau dans lequel vous allez jouer. Une simple phrase de 3-4 secondes suffit. Quand je dis représentative, ça veut dire vraiment une partie du morceau ou une phrase équivalente à une partie du morceau qui représente une intensité de la plus forte dynamique du morceau. Donc si vos couplets sont très très gentils et que votre refrain explose tout, il vaut mieux jouer une partie du refrain pour que les tâches de gain soient plutôt ciblées vers le haut que vers le bas. Donc je vais faire d'abord un premier exemple avec un shaker. Qu'est-ce que vous allez entendre? Donc je vais jouer le shaker en direct devant un micro, tout simplement. Donc vous allez entendre que je joue le shaker en direct. Je vais m'arrêter de jouer. Il va y avoir une petite pause de 1 ou 2 secondes de blanc. Et vous allez réentendre ma partie de shaker qui va être rejouée. Alors, imaginez-vous en situation réelle, qu'est-ce que ça me dit? Ça me donne le son que j'ai réellement dans mon micro, que je peux écouter directement au travers de mes enceintes ou au travers de mon casque. Chose qu'il est impossible à faire vu que lorsque vous jouez l'instrument en direct, vous entendez l'instrument en direct plus sa diffusion dans les enceintes. Donc là, vous allez pouvoir entendre le son directement comme si vous l'enregistriez sans avoir besoin d'enregistrer. Et en plus, eh bien, si mon préampli est un petit peu trop chargé, et donc que j'en rentre un peu trop fort dans mon convertisseur, eh bien, un bip va se déclencher pour m'informer de cette surcharge de préampli. Donc je vais ici mettre ma piste en mode soundcheck. Pour ce faire, je vais tout simplement cliquer sur mon raccourci clavier. Vous allez voir que la piste se met en noir pour m'informer que le mode soundcheck est en on. Inutile d'armer la piste en enregistrement. Il vous suffit juste, bien sûr, de choisir l'entrée analogique qui correspond
à l'entrée où le micro que vous souhaitez enregistrer est branché en toute logique, mais inutile d'armer la piste en enregistrement ou quoi que ce soit. Je vais donc réaliser la démo tout de suite. CTRL-ALT-G. Vous avez donc bien entendu le shaker qui était rejoué avec des bips. Ces bips m'informaient tout simplement que mon niveau d'entrée préampli était un petit peu trop excessif. Je vais donc pour ceci baisser mon préampli, le mettre avec un gain plus doux que ce qu'il était au préalable. Je vais maintenant réenclencher mon soundcheck. Petite parenthèse ici, je l'ai mis sur off pour vous reparler. C'est juste pour les biens de cette vidéo. Vous pouvez bien sûr la laisser votre piste en mode soundcheck autant que vous voulez. Réajuster votre préampli, rejouer, réajuster, bouger votre micro sans cesse, sans avoir à chaque fois réentrer votre raccourci clavier. Vous la laissez donc en mode soundcheck et ça marche très bien. Donc je la remets en mode soundcheck. Voilà, mon préampli a l'air d'être à bon niveau, vu que je n'ai plus de bip, de dépassement. Le son de mon shaker n'est pas le meilleur du monde, mais c'est pour le bien de cette vidéo. Donc je pourrais m'amuser un petit peu à déplacer le micro, relancer Soundcheck pour pouvoir réécouter les différents placements de mon micro. Bref, vous avez compris. Sans avoir à regarder l'écran, je peux me permettre de pouvoir peaufiner le son, le placement de mon micro, et je n'ai pas besoin de regarder quelconque vue mètre ou crête mètre. Je vais vous montrer un autre exemple, cette fois-ci avec une basse. Donc, ma basse entre en 3 dans ma carte son. Je vais donc simplement sélectionner ma piste. Très important, le soundcheck s'applique à la piste en sélection. Donc vous devez sélectionner la piste, je sélectionne bien la piste de basse. Je vais donc lancer mon soundcheck. Je peux maintenant jouer. Constatez que mon niveau est apparemment trop fort. Je vais donc baisser mon préampli et rejouer ma section. Le son me convient pas mal. De toute façon, c'est une DI, je n'ai guère de choix. Et aucun bip n'apparaît lors de la post-diffusion de mon phrasé. Ce qui m'indique donc que je n'entre pas trop violemment dans mon préampli. Je suis donc prêt à enregistrer. Je peux donc alors, ici, retirer la piste du mode Soundcheck et, par exemple, armer la piste en enregistrement. Et nous allons réaliser un vrai enregistrement pour voir si les niveaux sont corrects. Constatez que mon niveau pic est à -11, -23. Je pourrais éventuellement repousser mon préampli un peu vers le haut. Ce n'est pas très utile. Le son en 24 bits, on a de la marge, donc voilà. Constatez donc que je n'ai pas eu besoin de charger un plugin de vue-mètre sur ma section d'effets, ni de regarder le crête-mètre de ma piste lorsque je jouais. Un bip m'informe si mon préampli est éventuellement trop fort. Petite parenthèse pour ceux qui n'ont pas compris la notion de dBFS crête et dBFS RMS, donc les niveaux à ne pas dépasser, eh bien, je vous invite à visionner ma vidéo sur les niveaux d'enregistrement en audio numérique. Alors, petit détail aussi à ce sujet, j'ai calibré la chaîne d'effets pour répondre aux critères suivants. Le bip se déclenche si le niveau crête dépasse -6 dB FS pic, donc bien au niveau crête, et
un autre bip se déclenche si le niveau Sony ou RMS dépasse moins 18 dB fs, donc au niveau Sony. Vous pouvez bien sûr, en fonction de votre matériel, changer ces valeurs de façon définitive. Et pour ce faire, eh bien, il vous suffit d'aller utiliser l'autre action ici, qui est configurée Soundcheck. Eh bien, comment ça marche? Vous lancez une première fois l'action. S'ouvrent alors deux effets qui sont en réalité des gates. Je ne rentre pas dans les détails de la chaîne d'effets, mais ce sont simplement des gates avec un threshold défini. Et donc vous avez ici le level peak, donc le niveau crête, qui est fixé, comme je l'ai dit, à moins 6. Vous pouvez le fixer au niveau que vous le souhaitez. Par exemple, moins 2,5 si vous considérez que vous pouvez vous permettre d'enregistrer des crêtes allant jusqu'à ce niveau. Et vous pouvez ajuster le niveau Sony en relation avec le calibrage de votre convertisseur. Donc si votre 0 VU se trouve à moins 21 dB, eh bien vous placez ici le fader sur moins 21 dB. Une fois que vous avez mis vos faders au niveau que vous souhaitez, ne touchez à rien d'autre au niveau de la chaîne d'effets, eh bien vous relancez une deuxième fois l'action. Cette fenêtre s'ouvre alors, config check. Vous allez dans le menu FX, Save FX Chain, et vous sauvegardez votre FX Chain avec les nouveaux paramètres par-dessus l'ancienne, renommez-le Soundcheck FX. Vous cliquez sur Enregistrer. Une fois que c'est fait, eh bien vous pouvez relancer une troisième fois l'action, ce qui va vous faire disparaître toutes les fenêtres de configuration. Voilà qui est fait. Et maintenant, lorsque vous allez réenclencher votre mode Soundcheck pour les pistes, eh bien ce sera vos nouveaux seuils de tolérance de déclenchement de bip qui seront affectés. Voilà, merci pour votre attention. J'espère que cette petite astuce va vous simplifier la vie lors de vos prochains enregistrements. Dernier petit point, ça marche également en multipiste. Donc si vous sélectionnez 2 pistes et que vous lancez le Soundcheck, eh bien le Soundcheck s'appuie sur les 2 pistes. Vous allez entendre bien sûr la résultante des 2 pistes et des bips vont se déclencher en cas de dépassement. Bien sûr, la macro est incapable de vous identifier quelle est la piste qui clip. Donc, à vous, à ce moment-là, de trifouiller un petit peu et de chercher quelle piste pourrait éventuellement dépasser. Je prends un exemple, si vous enregistrez une batterie, eh bien, plutôt que de charger toutes les pistes de batterie dans Soundcheck, ne le faites peut-être que par une ou deux en même temps. Comme ça, vous savez un petit peu plus facilement gérer les gains. Vous écoutez d'abord votre caisse claire, ensuite le kick, charlet et overhead, plutôt que de lancer toutes les pistes d'un coup, il serait peut-être préférable de faire piste par piste pour pouvoir plus facilement identifier d'où vient le dépassement de niveau. Merci pour votre attention et à très bientôt. Au revoir.